Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques du Coran et de bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler des abeilles et de leur relation avec le noble Coran. Commençons par des informations que vous ne connaissez peut-être pas. Le nombre de chromosomes de l'abeille est un multiple de 16. En effet, les abeilles femelles, dont la reine et les ouvrières font partie, ont 16 paires de chromosomes. L'abeille mâle, que l'on appelle le faux bourdon, a quant à lui 16 chromosomes simples. Donc, on comprend déjà que le nombre 16 va avoir un rôle à jouer, un rôle important. Lequel à votre avis? Est-ce que, à tout hasard, vous connaissez le numéro de la sourate Les abeilles? Il y en a certains qui le savent, d'autres non. Alors je vous donne la réponse. Il s'agit du numéro 16. 16, oui, subhanallah. On pourrait déjà s'arrêter là et ça suffirait à prouver que le Coran est bien l'œuvre de Dieu, mais allons plus loin. Parlons des danses des abeilles. Celles-ci permettent aux abeilles de communiquer entre elles. Il y en a 3 types, dont une vraiment particulière, vous allez voir. Il y a la danse en rond, qui signifie en gros « j'ai trouvé à manger pas loin ». Il y a la danse en faucille, qui signifie « vers là-bas ». Ces deux danses sont très imprécises. Vient à présent le tour de la danse frétillante. Celle-ci précise la direction, la distance et la quantité de nourriture. Cette danse est exécutée pour des sources de nourriture plus éloignées. Mais c'est aussi la plus précise et c'est là tout son intérêt. Elle a la forme d'un 8 aplati et cette information sur le fait qu'il s'agisse d'un 8 aura son importance. La sourate 16, les abeilles, comporte 128 versets. Et 128 est à la fois un multiple de 16 et 8. En effet, 128 égale 16 fois 8. On retrouve donc 16, qui est un nombre important, reflétant le patrimoine chromosomique de l'abeille, comme on l'a dit précédemment, et le 8, rappelant la danse frétillante de l'abeille en forme de 8. Pour confirmer cette relation des plus étonnantes avec le nombre 16, nous allons citer le seul verset qui parle des abeilles dans la sourate 16. Il s'agit du verset 68, qui dit ceci: « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. » Ce qu'il y a de tout à fait incroyable, c'est que si l'on compte le nombre de lettres jusqu'au mot abeille inclus, ce compte, se faisant bien sûr sur le texte en arabe, on obtient exactement 16 lettres, subhanallah. Donc, les 16 lettres rappellent bien entendu ce que l'on a dit au début, à savoir les 16 paires de chromosomes que l'on retrouve chez les femelles et les 16 chromosomes simples que l'on retrouve chez les mâles. Ceci n'est clairement pas le fruit du hasard, et les personnes qui ont un minimum de raison comprendront que c'est l'œuvre de Dieu, le seul, l'unique. Sachant que le sujet est vaste sur cette sourate, les abeilles, cette vidéo ne sera que la première d'une longue série qui traite de ce sujet. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et donc à laisser un pouce bleu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.